Dylan Thierry dans la sauce. Le piment dans la sauce. Le Thierry dans la sauce. Les condiments dans la sauce. Yes! Allô? Oui, oui, copine. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, tu vas me dire, Francky. Tu as parlé des Blata. Tu as parlé de Laurent Billonnaire. Tu as oublié Laurent Thierry, Dylan Thierry jamais. Ma chérie, toi, tu sais que ce gars-là, lui et moi, là, c'est je peux pas l'oublier. Juste que j'étais busy, copine. Toi, tu savais que hier, là, j'étais un peu dans une humeur façon, avec des problèmes un peu internes. Mais maintenant, ça va. Je suis sur son dossier, copine. T'inquiète pas. Dylan Thierry, dans la sauce. Le piment dans la sauce. Les condiments dans la sauce. Oui, 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 copine. À tout à l'heure, ok? Sur ce, comment ça? Bonsoir les lovas, ils sont gars sur et qui Franck Love. Bien ou bien les lovas. Avant de commencer, je vous rappelle que ce soir, on a un live exceptionnel, un live paranormal sur mes aventures d'Atlanta. Parce que oui, à Atlanta, il m'est arrivé un truc assez bizarre, assez particulier. Parce que votre gars sur et tout, je sais pas pourquoi et tout, j'attire les lumières, mais aussi les ténèbres malgré moi. Hein? Donc, je vous raconte ça ce soir. Ce soir, on aura un live très chic, très sucré, bouteille de champagne et tout au frais. Tout est pimping, tu vois. Préparer les chéquis, tu vois, pour faire rôtir sur moi aussi. Et il y aura Alina qui sera là, Aïcha, ma thérapeute quantique qui sera là pour décrypter ce phénomène un peu exceptionnel, bizarre, tu vois. Et aussi, je vous attends en live et tout à 21h heure française pour venir témoigner de vos expériences paranormales que vous avez eues avec vos crushs, vos relations, lors d'une relation sexuelle, tu vois, parce que je veux dire. Ce soir, on va parler de Mongolie. Oui. Je sais que vous aimez ça. Dans 21h, on vous attend, ok? Sur ce, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Wouh! J'adore quand je fais ça. Faut qu'il refait. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Tu vois, tu parles avec un peu de souffle dans la voix. Instagram, Twitter, TikTok. How you doing, babe? Yes! Oh, yes! Calme ton cœur, hein? Et les nouvelles et les anciennes qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et cœur sur vous. Bon, on continue sur la lancée des influx voleurs. Hein. Ma copine Océane Blata a été dégagée d'Instagram. Hein. Sa femme dégagée aussi d'Instagram. Hein. Laurent Billonnaire dégagé d'Instagram. Hein. Parce que les méta français, on dit oust, vous là, oust, tu vois. Et aussi parce que l'État français est sur leur col. Parce qu'il y a 80 plaintes pour escroquerie en bande organisée. Bref, je ne vais pas recapituler là, j'ai fait des vidéos sur ça, allez regarder, tu vois. Maintenant, sauf qu'il y a un autre. Il y a un autre, oui, il y a un autre. Et Mundi, ne l'a pas oublié parce que Mundi l'aime beaucoup celui-là, tu vois. Il y a un article devant moi que je vous lirai. Hein? On va le lire, on va décortiquer ensemble. Ça dit... Ça commence par une déclaration de Dylan, hein. Dylan est très égocentrique comme d'habitude et tout, très sûr de lui. Hein. Cette plainte, il y a, avant de commencer, pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, les anciens, vous savez, tu vois, Dylan Thierry, c'est un candidat télé-réalité plus misérable, plus misérable que ça, tu meurs, tu vois, le mec et tout, c'est vraiment comme quoi, mais être blanc et blondine et tout, ça fait pas tout. Hein. Le gars, son cœur est vraiment bien noir. Il arrive à aider les enfants en Afrique et toi, ce mec, c'est un vrai escroc, tu vois. Lui, pour le cochon, moi, je suis désolé, les gens, je sais que vous détestez les Blata. Moi, je trouve les Blata, vous les détestez. Moi, franchement, je suis désolé. À choisir entre les Blata et Dylan, je choisis les Blata. Parce que les Blata, ok, ils escroquent les gens via le trading. Frérot, on vous a pas envoyé aller faire trading aussi, tu vois. Mais Dylan Thierry, il escroque les gens en se servant de la peine d'enfants africains. Ça, je peux pas pardonner. Lui, là, lui, c'est le pire de tous. Lui, là, je peux pas encore pardonner aux Blata. Aux billionnaires, tout ça. Mais Dylan Thierry, ce qu'il fait, se servir de l'humanitaire pour non, je peux pas. Je lis. Ces plaintes viennent de gens qui s'ennuient. C'est Dylan qui dit ça. Hein. Puis après, ces plaintes ont été déposées contre Dylan Thierry. L'influenceur luxembourgeois dit qu'elles ne sont pas fondées. Victimes de belles paroles des influenceurs, elles ont perdu de l'argent et sont décidées à porter l'affaire devant la justice. Une centaine de personnes regroupées dans le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs a veillé à porter plainte auprès du parquet de Paris pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Sont visés Marc Blata, Océane Blata, ma copine, ma CP, et tu me manques ma CP, hein, sur Instagram je veux dire, hein, et Nadia Blata, sa femme, ou même le luxembourgeois Dylan Thierry. Vous savez que moi je lui dis avec l'intonation, tu vois, le charisme dans la foi, tu vois. Ce dernier a donné un coup de main au Sénégal et passé 84 jours à Madagascar via son association pour nos enfants. LOL, menteur, escroc, sorcier. Et pour tout ça, là, on te lance le fire. Dylan Thierry. Oui, tu mérites. Voilà, tu mérites fort.
Sauf que des cagnottes ont été clôturées sans que l'on sache ce que les sommes sont devenues. Explique un membre du collectif. Pire encore, des cagnottes ont été lancées alors même que l'association avait été dissoute. En novembre 2022, que deviennent les sommes récoltées et envoyées à l'organisateur Dylan Thierry? Les donateurs seront-ils informés, remboursés? Question. Il critique les influenceurs pour faire du buzz. C'est ce que Dylan Thierry dit. Qui nous critique pour faire du buzz. Ces plaintes n'ont même pas été déposées, c'est du vent. Il n'y aura pas de suite comme avec l'affaire Moundir, réagit Dylan Thierry. Contacté à Dubaï par nos collègues de l'Essentiel, derrière ce collectif, il y a des gens qui s'ennuient, des cas sociaux. Dylan vous traite de cas sociaux. Sorry, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Hein? Il critique les influenceurs pour faire du buzz et devenir blogueur. Poursuit-il Booba lui-même, qui aime les joutes verbales avec l'influenceur luxembourgeois, avait relayé la polémique. C'est dommage car son combat est juste, mais il se perd dans ses combats. Il est comme les autres influenceurs voient, que je me fais défoncer. Personne ne voudra faire de l'humanitaire, déplore Dylan Thierry. Non. Il peut faire de l'humanitaire et tout si c'est bien fait. Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon cœur, ils peuvent le faire, pourquoi pas, tu vois. Les gens sont toujours prêts à aider les petits pauvres, tu vois. Mais toi, Dylan Thierry, toi, tu as pris l'argent là pour aller commencer à faire la fête, aller commencer à nourrir les goûts. Oui. Voilà. Selon le luxembourgeois, Serein, le luxembourgeois dit qu'il n'a rien à cacher. J'ai toujours été transparent. J'ai affiché le montant de la cagnotte et si j'avais voulu détourner de l'argent, je ne l'aurais pas fait. Et même mes dépenses personnelles, 50 000 € en 3 mois, à chaque retour, les attaques fusent. Oui, parce que quand tu pars en humanitaire, là, dès que tu rentres là, tu t'achètes des trucs luxueux. Bizarrement, là, c'est moi à ce moment-là que tu renouvelles la garde-robe. Les voitures à gogo. Quand je suis sur place, personne ne critique. Mais dès que je rentre, parce que oui, normalement, tu es sur place, tu suis dans de l'eau au petit qui a soif, on va pas te critiquer aussi. Non, on aime la critique, mais franchement, il faut savoir à quelle heure critiquer. Il faut doser. Non, quand tu es en train de nourrir mon petit là-bas et tout, qui est en train de creuser un petit puits là, pour les villageois et tout, non, on va pas te critiquer à ce moment-là. Non, on attend ton retour. Oui. C'est là. Même histoire, ajoute-t-il. En attendant, Dylan préfère se concentrer sur ses projets, toujours en rapport avec l'humanitaire, qui est dans son cœur. Toutes les 4 secondes, un enfant meurt de faim, conclut-il. C'est bien beau, Dylan. C'est bien beau de conclure dans ça. Là. Après, il y avait quelque chose d'autre qui était intéressant. C'est bien beau, Dylan, de conclure dans ça. C'est où ça? C'était une vidéo YouTube qu'on m'a envoyée. Hein. Attendez, c'est moi. Je utilise le son de la vidéo en support, ça commence à venir. Bon, faut quand même me coupe comme ça là. On va me chercher pour aller faire les courses, ok? Bon, les gens, j'ai fini avec Dylan Thierry. Je voulais rajouter un petit truc et tout, mais bon, ça, je pense pas que ça soit gravissime. Ok, maudit pas le mandat, là, Dylan Thierry. Non, attendez. Là, il veut taper le jackpot en allant en Palestine. Ça a duré 8 minutes et tout, mais bon. Anyway, les gars, vous avez vu comment on est venu? On y va. Bon, je n'ai pas le choix parce qu'on ne peut pas mon plat préféré, tu vois. Donc, j'ai pas fait semblant d'aller faire les courses aussi, tu vois. Bon, les gars, bon, bref, bye.